Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui, insha'Allah ta'ala, le récit surprenant de la dispute de deux hommes qui étaient proches l'un de l'autre, bien qu'ils ne suivaient pas la même voie. Ce récit est rapporté par l'imam Abu Daoud dans un hadith authentifié par l'imam Al-Albani rahimahumallah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur raconta un jour l'histoire suivante. Il y avait deux hommes parmi les enfants d'Israël qui étaient liés d'amitié au point d'avoir une relation fraternelle, bien qu'ils suivaient une voie opposée. En effet, l'un d'eux était un pécheur, il commettait des péchés et des mauvaises actions, et l'autre, un dévot qui faisait des efforts dans l'adoration. Et le dévot ne cessait de voir l'autre commettre des péchés, et il lui ordonnait de les arrêter, de cesser de faire cela. Il voulait le rappeler à l'ordre, afin qu'il se réforme. Et un jour il le vit en train de commettre un péché. Il lui dit alors « Arrête de faire cela ». Et l'autre lui répondit « Laisse-moi, je jure par mon Seigneur, as-tu été envoyé pour me surveiller ?» À l'écoute de cette parole, le dévot fut pris de colère. Il lui dit alors « Je jure par Allah qu'Allah ne te pardonnera pas ou il ne te fera pas entrer au paradis. » Je jure par Allah qu'Allah ne te pardonnera pas ou il ne te fera pas entrer au paradis. Il prononça donc cette parole gravissime sous l'effet de la colère, en jurant au nom d'Allah que cet homme ne serait pas pardonné. Après la mort de ces deux hommes, ils furent rassemblés auprès du Seigneur de l'univers, qui s'adressa au dévot, celui qui faisait des efforts dans l'adoration, et il lui dit « Savais-tu ce que j'allais faire ou non? Avais-tu une science, un savoir à mon sujet? Ou avais-tu autorité sur ce qu'il y a en ma main ?» Il le blâme donc pour ce serment qu'il a prononcé, en jurant qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait faire une chose ou non. Et ceci est un grave péché. Il dit ensuite au pécheur « Va et entre au paradis par ma miséricorde. » Allahu Akbar. Ce pécheur s'est fait pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait entrer au paradis par sa miséricorde. Pour quelle raison? En raison de la parole que l'autre homme avait prononcée. Puis il dit au sujet de l'autre, au sujet du dévot, amenez-le au feu de l'enfer. Amenez-le au feu de l'enfer, à titre de châtiment et de rétribution pour son péché. Et dans une autre narration rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour un homme a dit, par Allah, Allah ne pardonnera jamais à un tel. Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, qui est donc celui qui jure en mon nom et prétend que je ne pardonnerai jamais à un tel? Certes, je lui ai pardonné et j'ai annulé tes œuvres. Je lui ai pardonné et j'ai annulé tes œuvres. Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui est le rapporteur de ce hadith, a dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Il a prononcé une parole qui a ruiné sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Une parole qui a ruiné sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. On tire donc de ce récit différentes leçons bénéfiques. Parmi elles, premièrement, il y a le fait que les gens sont de différentes sortes. Certains parmi eux font prévaloir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et empruntent le droit chemin, tandis que d'autres se laissent dominer par les passions et l'insouciance. Et nul doute que celui qui veut le paradis, il se doit d'emprunter le droit chemin, accomplir des bonnes actions, délaisser les mauvaises actions et ainsi de suite. Toutefois, même s'il fait cela, même s'il suit cette voie, qu'il suit ce chemin, il ne doit jamais se sentir à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni se sentir supérieur à ceux qui ne sont pas encore sur ce chemin ou ceux qui s'en sont détournés. Car l'orgueil et la vanité, ou le fait de s'émerveiller de ses actes, de sa situation, ceci fait partie des grands péchés qui sont interdits et desquels le croyant doit se préserver. Quelle que soit ta situation, aussi nombreux soient tes efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi vertueuses soient tes actions, aussi bon soit ton comportement et tes agissements envers les gens, tu ne dois jamais avoir ce sentiment de supériorité.
Et pire encore, tu ne dois pas penser être sauvé et que les autres sont inférieurs et mauvais et ainsi de suite. Quelle que soit ta situation, tu ne dois pas mépriser tes frères et sœurs. Tu ne dois pas les rabaisser. Tu ne dois pas chercher à les pointer du doigt pour les humilier. Mais tu dois plutôt faire preuve de modestie. Avoir conscience du bienfait dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait grâce en te guidant vers le droit chemin. Tu dois être conscient que c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le fruit de tes efforts ni de ton intelligence, mais c'est un pur bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous a guidés à cela, et nous n'aurions pas pu être sur le droit chemin si Allah ne nous avait pas guidés. Tu dois être conscient de cela. Ne te sens pas supérieur aux autres. Certes, tu as été favorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu dois être reconnaissant pour cette faveur. Cette faveur ne doit pas être une cause d'orgueil, ou de vanité, ou autre parmi les grands péchés, mais tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et le louer pour ce bienfait, et faire preuve de modestie et d'humilité, et avoir de la compassion pour ceux qui ont été privés de ce bienfait. Ne pas les rabaisser et les humilier. Et ceci nous mène à la deuxième leçon bénéfique que l'on tire de ce récit, qui est la mise en garde contre le fait de faire fuir les gens lorsqu'on leur fait le rappel. Tu dois savoir que rappeler les gens à l'ordre, leur commander le bien, leur interdire le mal, ceci doit toujours avoir lieu avec bienveillance et compassion pour le fautif et le pécheur. Tu dois avoir le désir qu'ils se réforment et qu'ils reviennent à la droiture. L'objectif n'est pas de le rabaisser et de l'humilier. L'objectif n'est pas non plus d'assouvir ta colère, comme l'a dit l'éminent cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala à ce sujet. Lorsqu'il dit, il convient de savoir que l'objectif du commandement du bien et de l'interdiction du mal n'est pas que l'homme apaise sa colère ou qu'il se venge. L'objectif est seulement de réformer son prochain. Allahu Akbar. L'objectif est seulement de réformer son prochain. C'est ça l'objectif du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Le nombre de personnes, elles ont fait de cela un moyen d'apaiser leur colère. Et c'est pour cela que lorsqu'il leur donne le bien, ils crient. Il est dur, il est rude. Et cela a pour conséquence quoi? De faire fuir les gens. Son appel n'est pas profitable, son appel ne porte pas ses fruits. Et au lieu de se remettre en question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore plus blâmer les gens. Ils n'écoutent pas le rappel. Ceux-là ne veulent rien savoir. Je les ai rappelés à l'ordre, mais ils n'écoutent pas, ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent pas écouter. Ils n'en font qu'à leur tête. Et il ne sait pas que c'est lui la cause de leur refus, de leur rejet, de leur fuite, en raison de son mauvais comportement et de sa mauvaise attitude. Donc même si tu es en colère de voir quelqu'un commettre un péché, même si tu es en colère de voir ton frère dévier du droit chemin, même si tu es en colère de voir ta sœur transgresser les interdits d'Allah, tu dois contrôler cette colère. Et elle ne doit pas te pousser à transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou à outrepasser les limites dans tes paroles que tu vas adresser à cette personne ou les agissements que tu vas avoir à son égard. Prends garde à cela. Prends garde à ce que la colère ne te pousse pas à prononcer des paroles fausses, des paroles que tu vas regretter, en rabaissant ton frère, en rabaissant ta sœur, en les dénigrant, les injuriant, comme c'est le cas de certaines personnes parfois, qui prétendent commander le bien et interdire le mal. Et c'est pour cela que l'on rapporte qu'il faisait partie des invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait « Allahumma inni as'aluka kalimat al-haqq fil ghadabi wal-rida » Oh Allah, je te demande la parole de vérité, la parole juste, que je sois en état de colère ou en état de sérénité. Ça, c'est d'une grande importance. Car lorsque la personne est sereine, il est facile de se contrôler, de contrôler ses mots. Mais lorsque vient la colère, cela est plus difficile. Et nombreux sont ceux, lorsqu'ils sont en colère, à ne pas contrôler leur langue. Et ce récit que l'on vient de voir aujourd'hui est une preuve de cela. Regardez cet homme qui est venu interdire le mal à son ami. Mais certainement, il s'y est pris d'une mauvaise manière, ou avec un peu de dureté, ou n'a pas choisi le bon moment. Au point que son ami lui dise « Laisse-moi, par mon Seigneur, as-tu été envoyé pour me surveiller ?» Le dévot alors pris de colère prononça une mauvaise parole,
Wallah, la yaghfirullahu lak. Par Allah, Allah ne te pardonnera pas. La colère l'a poussé à prononcer cette mauvaise parole, wal-'iyadhu billah. Donc tu le vois ici, l'importance de prendre garde à la colère dans cette situation. L'objectif du rappel, l'objectif du commandement du bien, l'objectif de l'interdiction du mal n'est pas d'apaiser ta colère. Mais l'objectif est de réformer ton prochain, réformer ton frère, réformer ta sœur, le ramener au droit chemin, c'est ça l'objectif. Et si tu veux atteindre cet objectif, alors tu dois agir et parler avec sagesse. Ne pas prononcer des paroles qui les feront fuir. Ne pas prononcer des paroles qui les pousseront à rejeter ton conseil. Mais il est forme afin de leur donner l'opportunité d'accepter tes paroles et de se réformer. Également parmi les leçons que l'on tire de ce récit, il y a l'interdiction de jurer au nom d'Allah qu'il ne pardonnera pas à une personne ou ne la fera pas entrer au paradis ou autre chose semblable. Tu n'as aucune science à ce sujet. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait à qui il pardonnera et à qui il ne pardonnera pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui il guidera vers le droit chemin parmi ses serviteurs et qui il laissera égarer. Toi, tu n'as aucune science à ce sujet. Et tu ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs des serviteurs. Donc prends garde à ne pas parler au sujet de certaines personnes et de dire « celui-ci n'ira pas au paradis, celui-ci ira en enfer, celui-ci ne suivra jamais la bonne voie, celui-ci ne se repentira pas de ses péchés, celui-ci ne reviendra jamais à la bonne voie ou autre chose semblable. » Tu n'as aucune science à ce sujet. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde sont immenses. C'est un manque de révérence à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala de vouloir limiter ou restreindre sa miséricorde et son pardon. Donc prends garde à cela. Prends garde à te prononcer à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Car ceci est un grave péché qui, comme vous l'avez entendu, a conduit cet homme à être jeté en enfer et à avoir ses œuvres rendues vaines. Et ceci nous mène à une autre leçon, qui est que le croyant doit toujours craindre que ses œuvres soient annulées. Tu ne dois jamais te sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi bonnes soient tes œuvres, aussi nombreuses soient tes bonnes actions, aussi longs soient tes efforts dans l'adoration, tu ne sais pas si tes œuvres sont acceptées ou non. C'est pour cela que tu ne dois pas t'en vanter, ni t'en enorgueillir, ni te sentir supérieur en raison de ces œuvres. Combien de personnes vont terminer ce mois, le mois de Ramadan, en ne récoltant de leur jeûne que la faim et la soif? Combien de personnes vont terminer ce mois en ne récoltant de leur prière que la fatigue et les veillées nocturnes? Combien sont ceux qui ne récolteront rien des actions qu'ils ont accomplies? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, de nous faire grâce, de nous faire miséricorde et d'accepter de nous notre jeûne, nos prières et l'ensemble de nos actions par lesquelles nous espérons nous rapprocher de lui. Donc le croyant doit prendre garde à cela. Ton cœur doit toujours être entre la crainte et l'espoir. Et tu ne dois jamais te reposer sur une bonne action que tu as accomplie et penser que tu as gagné le paradis. Tant que tu es encore dans ce bas monde, rien n'est gagné. De la même manière que celui qui fait des péchés. Nous lui disons ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Il est encore temps de revenir à la droiture, de te repentir. Nous disons à celui qui fait des bonnes actions, prends garde, rien n'est gagné. Le chemin est encore long et il t'incombe de tout faire pour rester ferme sur cette voie. Continue tes efforts dans l'adoration. Nous sommes dans le mois de Ramadan, tu as fait des efforts pour te réformer, pour te corriger. Tu as augmenté tes prières surrogatoires, tu as augmenté ta lecture du Coran, tu as augmenté le temps que tu consacres au rappel d'Allah, à l'étude de la science et ainsi de suite. Continue ces efforts après le mois de Ramadan. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Car les œuvres ne valent que selon leur fin. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc termine ce mois dans le bien et les bonnes actions et termine ta vie dans le bien et les bonnes actions. Et rappelle-toi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Certes, l'un d'entre vous accomplit des œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et le paradis qu'une coudée. Il se fait alors devancer par le livre et œuvre selon les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à y entrer.
Et certes, l'un d'entre vous, œuvres sont les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et l'enfer qu'une coudée. Il se fait alors devancer par le livre et il œuvre selon les œuvres des gens du paradis, jusqu'à y entrer. Allahu Akbar. Une personne peut passer sa vie dans les péchés et les mauvaises actions, puis revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et se voir pardonner. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le repentir, lui accorde un retour à la vérité, un retour au droit chemin. Tandis qu'une autre personne peut, en apparence, faire des œuvres qui sont des œuvres des gens du paradis, mais en raison d'une mauvaise chose dans son cœur, de mauvaises intentions, de mauvais sentiments comme la vanité, l'orgueil, et ainsi de suite. Il se peut que cette personne, à la fin de sa vie, change de chemin et œuvre selon les gens de l'enfer, wal'iyadu billah. Donc tu dois sans cesse te rappeler que les œuvres valent selon leur fin. Ne te repose pas sur tes bonnes actions. Ne te repose pas sur les efforts que tu as accomplis durant ce mois. Ne te repose pas sur une quelconque action, aussi grande soit-elle, que tu aies pu faire. Mais persévère sur le droit chemin jusqu'à la rencontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, ne désespère pas si tu as fauté. Ne désespère pas si tu as eu des manquements, car la porte du repentir reste ouverte tant que tu es vivant et que le soleil ne se lève pas de son couchant. Donc, ne désespère pas. Reviens sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'en remets à ton Seigneur. Tu reviens sur le droit chemin et une fois que tu es sur ce chemin, tu fais tout pour rester ferme sur celui-ci et ne pas en dévier. Et c'est pour cela qu'il faisait partie des invocations les plus prononcées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur ta religion. Car tu ne sais pas, les cœurs sont entre deux des doigts du tout miséricordieux, il les retourne comme il veut. Nul parmi nous ne sait comment il va finir. Nul parmi nous ne sait s'il va avoir une fin bonne ou mauvaise. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. Et pour cela, il faut faire des efforts et sans cesse être dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans son adoration et commencer, comme on ne cesse de le répéter, par purifier nos cœurs, purifier notre fort intérieur et purifier nos intentions de tout ce qui pourrait les souiller. Également parmi les leçons à tirer de ce récit, et cela fait partie des plus grandes leçons, liées à la croyance des gens de la sunna, qui est que le musulman pécheur, le monothéiste, qui est mort sur le tawhid, peut se voir pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala même s'il est mort sur un grand péché duquel il ne s'est pas repenti. En effet, regardez cet homme qui commettait des péchés, il s'est vu pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est notre croyance, la croyance des gens de la sunna au sujet de l'auteur des grands péchés, et que s'il meurt sans s'en repentir, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonnera, et si Allah veut, il le châtiera, tant que ce péché est moindre que le shirk, le polythéisme et la mécréance. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, il pardonne en deçà de cela à qui il veut. C'est pour cela qu'on dit que la personne est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, ceci ne signifie pas que l'on dédaigne ou l'on déprécie la gravité des péchés, non. La personne doit craindre d'être châtiée pour ses péchés, elle doit craindre de mourir sur un péché sans s'en repentir, et s'il lui arrive de fauter, elle doit s'empresser de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais notre croyance est que si la personne meurt sur le tawhid, alors elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne sera châtiée que si Allah le veut et peut être pardonnée. Enfin, parmi les leçons à tirer de ce récit, il y a une fois de plus le danger de la langue qui peut mener la personne à sa perte. Regardez ici ce qu'a dit Abu Hurayra radiyallahu anhu en conclusion de ce récit, au sujet de cet homme. Je jure par celui qui détient mon âme en sa main, il a prononcé une parole, qui a ruiné sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, en raison d'une seule parole. Et ceci confirme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, rapporté par Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel il a dit: certes, le serviteur peut prononcer une parole agréée par Allah à laquelle il ne prête pas attention, et Allah l'élève par celle-ci en degré. Et certes, le serviteur
peut prononcer une parole provoquant la colère d'Allah à laquelle il ne fait pas attention, et celle-ci le mène au feu de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc tu dois sans cesse veiller à contrôler ta langue. Prends garde à cette langue et fais attention qu'elle ne te conduise pas à ta perte. Réfléchis avant de parler. Réfléchis. Si tu veux prononcer une parole, demande-toi s'il y a un intérêt dans celle-ci. Est-ce qu'il y a un intérêt à prononcer cette parole ou est-il mieux de la délaisser? Cherche à savoir si cette parole est bonne ou mauvaise. Si cette parole est utile ou inutile. Et ainsi de suite. Ainsi tu te mettras à l'abri de beaucoup de mauvaises paroles, Inch'Allah ta'ala. On a donc terminé avec ce récit et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la meilleure des fins. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.